Bonjour et bienvenue au chemin de vie numéro 8 du mois de mars 2023. Je dispose mes cartes immédiatement. Mes lectures intuitives sont composées de deux parties. Cette première partie qui est gratuite et une deuxième partie qui sera payante si vous voulez bien l'acheter. L'adresse pour faire les achats est en dessous du vidéo ou vous pouvez aller directement sur mon site de Facebook. Samuel Lecture Intuitive. Samuel s'écrivant Samuel. Donc, euh, j'ai à vous dire aussi que j'offre des forfaits de 4, 8 et 12 lectures, ce qui va réduire le coût unitaire d'une lecture de votre achat. Puis, je vous invite à faire des commentaires à la fin de votre écoute. Poser des questions parce que je réponds à toutes les personnes qui mettent des commentaires ou des questions. Donc, dans un premier temps, je tire un thème à votre lecture. Et ce qui vient ici, c'est embarrasser. On va aller voir de quoi vous voulez plus vous embarrasser ou de qu'est-ce qui vous embarrasse dans votre vie actuellement pour le mois de mars, les chemins de vie numéro 8. Donc, dans un premier temps, on parle ici de modestie. On parle de modération, de simplicité, d'absence de prétention, de sincérité. Je pense que présentement, dans l'énergie dans laquelle vous baignez, les chemins de vie numéro 8, vous êtes attiré par ce qui est par le bonheur. Vous êtes attiré par ce qui se manifeste en vous. L'esprit, vous avez une bonne connexion avec vous, avec, appelons ça, le divin qui est à l'intérieur de vous, votre moi supérieur. Vous attirez assez facilement tout ce que vous avez de besoin dans votre vie. Euh, vous avez une grande grandeur d'âme et vous avez cette modestie-là. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas du tout embarrassé par ça. Est-ce que vous seriez un petit peu embarrassé par le manque de reconnaissance? Ça se peut. Fait qu'on va aller voir. Avec quoi, de quoi, en quoi vous arrivez dans votre mois de mars de l'oppression. Ici, on voit un peu le mois de février a peut-être été, ou l'hiver a été peut-être épuisant. L'hiver vous a été euh, à vampiriser vos énergies. Et là, on rentre dans le mois de mars, puis vers le mois de mars, on est embarrassé de cet état d'âme, cet état de ce que vous portez, et vous désirez, puis ça va être important parce que votre mois de mars va créer de l'enthousiasme autour de vous. Vous allez retrouver, reconnecter à une source interne très énergisante. C'est là, c'est présent. Mars va vous l'amener là. Euh, vous avez le succès facile dans votre mois de mars, les chemins de vie numéro 8. C'est très, très, très présent dans votre énergie. Tout va en pensée positive. Autant que vous sortez d'une situation qui était oppressante, que vous rentrez dans une énergie très positive dans votre mois de mars. Tout s'enligne, tout vous enthousiasme, vous avez comme un élan pour aller vers ce que vous désirez faire. Il y a plein d'idées dans votre tête, il y a plein d'idées qui émergent de tout bord, de côté. Puis, vous avez chemin de vie, ici on a le chaudron. Vous avez cette capacité de transformer ce que vous désirez dans la vie, de transformer, je vais juste, c'est de transformer en or tout ce que vous touchez, mais pour moi, l'or, c'est de transformer euh, en abondance. Euh, vous avez cette capacité-là, les chemins de vie numéro 8, d'attirer à vous ce que vous avez besoin. C'est dans ce sens-là, du côté alchimique. Vous avez ce don de transformation, de transformer ce qui se présente en vous en quelque chose de positif, en quelque chose de nourrissant. C'est ce que j'entends. Euh, j'ai maintenant, au niveau couple sentimental, être un peu plus réceptif. Vous êtes peut-être embarrassé par euh,
ce dans quoi vous arrivez. Là, je pense que vous êtes embarrassé par ce que l'hiver vous a amené dans votre vie. Et on vous demande au mois de mars d'être un peu plus réceptif à l'autre. Si vous êtes en couple, on vous demande d'être un petit peu plus patient, d'un peu plus soutenir l'autre. Ou avez-vous besoin de vous sentir soutenu? Il va être intéressant, parce que vous avez cette capacité-là, de le nommer. Il va être important que vous puissiez manifester ce que vous désirez dans votre vie de couple. On n'est pas dans la de vouloir deviner. On ne demande pas à l'autre de deviner nos besoins. Vous êtes vraiment dans une situation où vous devez verbaliser pour que ça se manifeste. Verbaliser à l'autre, à votre conjoint, votre conjointe, de pouvoir nommer, rétablir la communication va être extrêmement important. On voit ici sur la photo un peu, c'est comme une femme qui est enceinte, donc il y a quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous, de votre couple. Vous devez peut-être faire éclore, faire naître un projet qui va être porteur pour le couple. Ça va être très important. Si vous êtes célibataire, chemin de vie numéro 8, on arrive d'une situation où on était peut-être passif, où on n'était pas dans l'action, où on vous demande justement de sortir de cet état plus mental et d'aller vers ce que vous désirez dans la vie, d'être un peu plus réceptif à ce que la vie va vous présenter, d'être un peu plus, de suivre votre intuition, d'aller vraiment toucher à ce qui vibre à l'intérieur de vous. Chemin de vie numéro 8, au niveau des célibataires, il y a quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous. Il va être important de pouvoir le nourrir, d'être dans l'enthousiasme, de pouvoir avoir cette attitude positive pour aller attirer à vous ce que vous désirez et aller vers ce que vous désirez avoir dans la vie. Au niveau de la vie professionnelle, on parle ici d'accroissement, de terrain fertile, de situations nourrissantes. Vous êtes à la bonne place présentement dans votre vie. Chemin de vie numéro 8, vous allez, je vois beaucoup, peut-être embarrassé par l'abondance qui va vous être présentée. Votre modestie dans laquelle vous vivez les choses et peut-être mettre un frein à l'abondance qui vous est présentée. Vous avez cette capacité-là de la générer, l'abondance. Et à quelque part, il va falloir faire la paix avec cette notion de peut-être du syndrome de l'imposteur. On demande des choses dans la vie, est-ce qu'on est capable de les accueillir? Est-ce qu'on est capable d'aller vers ce que la vie nous offre, d'avoir cette grandeur d'âme-là, pour arriver à dire, OK, j'ai des réponses à ce que je mérite dans la vie. Ça va être important au niveau du travail. Au niveau spirituel, la carte qui sort, c'est diminution. Et voyez-vous, je vois ici un arbre qui est derrière un sapin et qui est en train de perdre toutes appelons ça, ses feuilles. Et c'est comme si la modestie, spirituellement parlant, est-ce qu'elle vous empêche de vous voir en votre pleine grandeur? Est-ce que dans votre attitude ou dans vos croyances, vous êtes en train de vous faire déplumer? Il va être important que vous ayez touché à l'intérieur de vous choisir. Vous êtes en train de programmer dans le mois de mars, vous avez cette capacité-là de transformer tout en or. Il va falloir vous apprendre à vous servir, apprendre à vous choisir, apprendre à répondre à vos besoins dans un premier temps. Et arrêter de vouloir de servir tout le monde ou de donner à tout le monde, de vous dégarnir, de vous faire déplumer. Ça va être important à ce niveau-là, le chemin de vie numéro 8, d'être embarrassé si vous gardez des choses pour vous. Et à la fin du mois, on arrive ici avec le retour. On voit un serpent qui est en train de se manger la queue, disons ça de même. Cette notion-là, c'est le début d'un nouveau cycle.
on est passé durant l'hiver ou dans les derniers mois dans quelque chose, puis on s'est emmêlé dans nos pensées, dans notre façon de faire, on s'est cherché beaucoup, et présentement, c'est comme si on allait sur un nouveau départ. Et ce nouveau départ-là, combiné à votre capacité de créer, de transformer tout en or, dans une modestie, et pour moi, dans ce sens-là, la modestie vient dire que j'ai cette grandeur d'âme et d'ouverture de cœur pour accueillir, avoir de la reconnaissance, avoir de la gratitude pour ce qui se présente à moi. Et c'est dans ce sens-là que on fait un retour à soi. Là, pour la partie gratuite, je vais disposer des cartes de lecture de vie numéro 8 pour ceux qui vont acheter la deuxième partie. Donc, on va parler ici de communauté. On va parler au niveau des défis qu'on a. On parle ici du puits. On parle de l'influence. On parle du créateur, de l'énergie yang. Ça va être très important. Ça parle tellement ces deux cartes-là. Au niveau de la vie de couple, de la délivrance, on va délivrer quelque chose. Au niveau de la vie professionnelle, de discipline, de la vie spirituelle, de l'immobilisation. Qu'est-ce qu'on doit immobiliser? J'ai hâte de voir ce que les cartes vont me dire. Et pour finir, de l'innocence. Pour tous ceux qui vont acheter la deuxième partie, je vous dis à tout de suite. Pour tous ceux qui vont arrêter, tout simplement écouter la première partie, je vous dis que n'oubliez pas que le 25 du mois suivant va arriver les lectures du mois d'avril, donc le 25 mars. Et je vous dis à une prochaine. Bien, maintenant la deuxième partie. Merci à tous ceux qui ont acheté la deuxième partie du chemin de vie numéro 8 du mois de mars. Donc, allons voir immédiatement avec complément d'information. On parle ici de communauté. Donc, on parlait tout à l'heure de modestie. On parle ici de respect, de but commun, de lien renforcé. Je crois que les chemins de vie numéro 8, votre mois de mars, va être important de bien s'entourer, d'avoir des gens de confiance autour de vous, de pouvoir, voyez-vous, on a quand même ici des femmes qui sont dénudées, donc de pouvoir vous révéler dans votre intimité, vous révéler dans votre vulnérabilité pour créer le lien, pour créer cette alliance de confiance. Au niveau d'où on venait, tout à l'heure, on parlait de l'oppression, qu'on sort un petit peu de cette torpeur ou noirceur de l'hiver, et maintenant, on nous dit d'aller. Le puits, c'est une femme qui plonge. On parle ici de quête de vérité, de sagesse, de vision, de connaissance intuitive. On vous demande de vous débarrasser, ok, de tout ce qui est pesant. Et ce qu'on vous disait ici, votre mois de mars, là, de tout ce que vous avez transporté avec vous, de tous ces maillages négatifs-là que vous avez portés, bien, puisez à l'intérieur de vous, allez voir au fond de vous tout ce qui est positif, allez voir ce qui va ressortir de bon. Vous êtes au printemps, vous avez cette capacité-là de pouvoir créer. Bien, ça va demander une certaine forme d'introspection, mais restez-y pas trop longtemps dans cette introspection-là parce que vous n'en avez fait beaucoup, chemin de vie numéro 8. Donc, on vous demande d'aller puiser. Et ici, j'ai l'influence. On parle de séduction, d'attraction mutuelle. Je pense que ici, on parlait de pouvoir s'entourer de bonnes personnes avec une influence positive. Je pense qu'il y a du ménage à faire dans votre vie, chemin de vie numéro 8, pour vous débarrasser, de ne plus vous embarrasser de formes de personnes négatives autour de vous. Il va être important d'aller toucher et de vous entourer de personnes qui ont une influence positive dans votre vie. Faites du ménage. Allez voir ce qui vous stimule, ce qui vous reconnecte à vous, ce qui va vous permettre d'aller justement
faire émerger ce qui est positif dans le fond de vous, qui est peut-être un peu endormi ou un petit peu, tu sais, comme on dit, on sort de l'hiver, on a hiberné un peu tout l'hiver. Bien, sortir de cette hibernation-là pour pouvoir laisser émerger de nous euh, notre beauté intérieure. Et si je vais au niveau maintenant de votre défi, bien, on parle du créateur, on parle de l'énergie yang, on parle de mettre en action des choses pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir... Tu sais, vous avez le don de l'alchimie, de transformer tout en or, mais il ne faut pas juste rester dans le mental, il va falloir mettre des actions, il va falloir prendre action, prendre position pour que ça puisse se réaliser. Puis ça va être très, 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 très important ça va être votre défi de vous mettre en action dans votre mois de mars. Allez un petit peu plus que l'exercice mental. Au niveau de votre relation de couple, on va parler ici de délivrance, de libération, de soulagement. On voit quelqu'un on va dire, qui est en adoration à la pluie. On voit que le terrain est desséché. Ben, si je fais une relation avec un vieux couple où l'amour est desséché, l'amour est plus ou moins existante. Est-ce qu'il y a des actions à prendre? Est-ce qu'il y a de l'attraction à recréer? Est-ce qu'il y a des projets en commun qu'on doit euh, raviver, instaurer? Faites quelque chose pour donner vraiment un sens à votre vie de couple. Parce que présentement, on vous dit, ben, c'est la fin des obstacles. Ben, fin des obstacles, vous avez deux choix. Soit que vous allez rentrer dans un nouveau défi, dans ce que vous allez créer à deux, et redonner de la vie à votre couple, redonner un sens à votre vie de couple, ou c'est la fin des obstacles, l'orage va passer et vous devrez prendre chacun votre chemin de vie parce qu'on est rendu là dans votre vie, parce que le sol il est rendu trop pauvre, votre couple est rendu trop pauvre pour pouvoir donner une nouvelle vie à votre vie. En ce qui concerne les célibataires, ce que je vois là-dedans, c'est que dans ce qu'on dans le cheminement d'où on vient, cette oppression-là, ce qui est en gestation, ben, le mois de mars, il va y avoir une certaine forme de délivrance. On va avoir une approche nouvelle à l'amour. On va avoir c'est-à-dire, il va y avoir comme la fin de certains obstacles et l'ouverture à une nouvelle façon d'aborder l'amour, d'aborder les autres, d'aborder l'amitié. Euh, il y a vraiment quelque chose qui va émerger. Puis comme je vous dis, vous avez cette capacité-là alchimique de pouvoir créer et ça va être une conséquence première dans votre vie. Si on regarde au niveau du travail, ben, je vous disais vous êtes dans un terrain fertile, soyez discipliné. C'est ce qu'on nous montre. Il va falloir trancher. Vous ne pouvez pas tout faire dans la vie. Vous allez devoir trancher, prendre position. Certaines façons, des fois on arrive dans une situation, bon, on dit une expression qu'un ami utilise. Ah, je sais pas si je vais le prendre par la corne ou par le cul. De quel bord je vais prendre le taureau? Ben, un petit peu, c'est. Vous allez être devant ce défi-là durant le mois de mars. Des choses vont se présenter à vous et il y aura un petit peu comme embarrassé de quelle façon je vais prendre le sujet ou comment je vais aborder la situation, de quelle façon je vais rentrer dans mon projet, dans ce qui m'est proposé. Fait que faites-vous confiance parce que dès que vous allez avoir mis le pied, vous allez avoir dit oui au projet, dès que vous allez vous lancer dans le projet, tout va se placer. Ce qui va être important, c'est de mettre vos limites, de mettre vos de délimiter, quand je mets vos limites, de nommer le contenant. Voilà dans quoi, voilà mon terrain de jeu. Et vous devrez faire respecter ce terrain de jeu-là que vous avez défini. Au niveau spirituel, on parle d'immobilisation. Excusez, je vais essayer de tout replacer ça. Donc, on parle ici de détachement, d'acceptation de soi, d'avoir un pied de recul bienveillant.
d'être moins dans l'émotion, d'être moins dans la recherche du comment, du pourquoi, juste d'être présent à soi, juste d'être à quelque part dans l'acceptation de ce qui se présente à soi, d'être moins dans le ben, comment je dois améliorer, qu'est-ce que je dois faire avec cette information-là, qu'est-ce que, tu sais, le fameux comment je vais m'en sortir. On vous demande tout simplement d'être présent. Si vous aviez, je disais précédemment, la tendance à donner aux autres, à vous dégarnir, à perdre des plumes dans vos relations avec amicales, amoureuses, avec les enfants, c'est qu'on vous demande de vous immobiliser, de juste prendre un peu de recul avant d'agir, juste de prendre un peu plus ça froidement, de sortir de ce monde émotionnel qui vous pousse à acheter les autres, dans le sens d'acheter de. Tu sais, on veut bien paraître, on veut pas sentir qu'on est rejeté, mais cette part-là, est-ce qu'elle nous pousse à vouloir acheter l'amitié? Puis là, c'est là que je vous dis, on perd des plumes dans cette façon de faire parce que les gens, on est tellement généreux que les gens demandent constamment. Et nous, on est toujours en train de répondre oui à tout. Et là, c'est comme si on vous disait, pouvez-vous vous immobiliser un peu et juste prendre le temps d'accueillir, le temps de commencer à voir de quelle façon vous pouvez vous nourrir avant de nourrir les autres. Et la fin du mois, je vous dirais, de la manière qu'on nous présente ça, c'est on parle de l'innocence, de la spontanéité, on parle de franchise, on parle de simplicité, on revient. Continuez dans votre modestie, continuez dans vos relations nourrissantes, dans votre des influences amicales, amoureuses qui vont vous donner un sens à votre vie. Cette cette nature de l'enfant innocent, du cœur pur, c'est ce qui vous attend à la fin du mois. Dans votre cheminement, on va vous reconnecter à cet enfant-là qui est capable de tout programmer. On va se débarrasser de beaucoup de patterns ou de façons de faire qui étaient très, très orientées sur l'acceptation, de se faire accepter, de ne pas se faire rejeter dans la vie. On va retoucher à cet élan interne de l'amour inconditionnel de soi. On est vraiment là-dedans. Moi, ce que je vois énormément là-dedans, dans votre tirage, c'est vous avez cette capacité d'attirer le bonheur dans votre vie. Vous avez cette capacité d'être un amoureux de la vie. Je vais tirer des cartes pour avoir des explications complémentaires. Et la première carte qui sort, c'est le vampire. Vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose vampirise votre énergie. Je viens ici. Elle fait juste me confirmer que de vouloir passer, de servir tout le monde, de ne pas être capable de mettre nos limites. Et là, vous en allez au niveau du travail, des projets qui sont très fluorescents, qui sont très nourrissants, il y a de l'abondance. Faites-vous pas vampiriser, mettez vos limites, créez votre zone à vous pour vous nourrir. Ne vous oubliez pas, s'il vous plaît. C'est ce que ça me dit, cette carte-là. La prochaine, dilettante, on dit adore les arts sans chercher à devenir professionnel. On va vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites, dans ce que vous faites dans la vie. Moi, je vois là-dedans encore la même chose, le même avertissement qu'ici. Numéro 8, ceux qui vont avoir écouté cette vidéo-là, vous avez énormément de talent, vous avez énormément de capacité, vous savez faire, vous avez énormément dans votre vie. La vie a été généreuse avec vous, elle vous a donné énormément de talent, énormément de dons. Moi, je vous pose la question, est-ce que ces dons-là, vous les utilisez à bon escient? Est-ce que vous êtes arrivé à utiliser ces dons-là pour vous nourrir ou vous finissez toujours à utiliser ces dons-là pour servir les autres? Et là, c'est là qu'on vous fait déplumer.
Faites juste regarder la façon que vous utilisez vos talents. Vous allez générer énormément d'abondance autour de vous. Vous allez vous délivrer de beaucoup de choses et vos talents doivent vous servir à vous. Lorsque vous vous exécutez dans vos talents, il va être important d'arriver à comprendre et à entendre que ça vous énergise. Si vous êtes toujours en train de vous faire drainer de l'énergie parce que vous offrez aux autres, bien, sachez que vous le faites possiblement par peur d'être rejeté. Et dès que la peur s'installe, ça ne sera pas énergisant. Donc, je vous dis, regardez de ne pas vous faire vampiriser quand vous offrez des services que vous dites oui à quelqu'un. La prochaine, l'enfant divin. On revient avec cet enfant-là à la fin. On parle de l'innocence, la pureté, la rédemption, suggère une union particulière avec le divin. Le chaudron, ce que vous êtes, les influences, la communication, la modestie, l'enfant intérieur, votre terreau qui est productif. Moi, je vois là-dedans la réalisation de l'enfant divin qui enfin va émerger, qui va se réaliser, qui va prendre sa place, mais sa place face à lui. Vous êtes dans une action pour nourrir vos besoins, pour vous nourrir intérieurement parlant. Donc, cette place-là, elle est importante de bien la comprendre, d'arrêter de vous faire, de tout donner, de vous vampiriser vous-même par, tu sais, quand on se choisit, on a peut-être un sentiment d'être égoïste. Et là, c'est là que je vous dis, ben, allons voir jusqu'à quel point cette attitude-là ou ce comportement-là vous vampirise pas vous-même. Donc, reconnectez avec l'enfant intérieur, l'enfant divin qui est en vous et nourrissez-le, nourrissez vos besoins. Donc, ça termine ma lecture du chemin de vie numéro 8 du mois de mars 2023. Et je vous dis que on se voit, merci pour avoir acheté et on se voit le 25 mars pour les lectures intuitives du mois d'avril. Merci et bon mois.